Hello Jedi, Hello, est-ce que tu vas bien? ça va très bien. Et toi, comment tu vas aujourd'hui? Ça va très très bien. Écoute, je viens de terminer un... Je sors, on est un peu en retard pour l'enregistrement parce que je sors d'un workshop qu'on avait organisé pour le Crypto Fellowship. Et c'était un workshop avec NorthSwap, le mec qu'on a rencontré à DevConnect, Ah oui, ok. le Belge. Et pour raconter la petite histoire, c'est très drôle parce qu'on était, donc Sonito et moi, à Amsterdam, on a été à un événement. Et on était sur la terrasse assis et tous les deux un peu isolés, un peu les asociaux du groupe. Et puis tu as un mec qui débarque et qui s'installe à la même table et qui commence à nous parler, nous demander ce qu'on faisait, tout ça en anglais. Et il nous disait qu'il bossait chez Optimism, qui est un roll-up dans le Web3. Et en fait, de fil en aiguille, il nous dit qu'il vient de Louvain-la-Neuve, en Belgique. Et nous, on n'habite pas si loin que ça. Et c'était très, très drôle, la coïncidence. Et du coup, il a fait un super workshop d'une heure et demie, qui a vraiment duré une heure et demie. Il a parlé pendant une heure et demie sur l'écosystème des roll-up, la différence entre les roll-up et les IK roll-up, et plein de choses. C'est super, super intéressant. Donc, je Bullish sors de sur ça. Donc, j'ai... optimisme? Ouais. De quoi? Attends, T'es t'as dit quoi? bullish? T'es bullish sur optimisme ou pas? J'en sais rien du tout, parce que je sais pas estimer. Je suis pas assez bon techniquement, donc en fait, je sais pas te dire si la technicité est incroyable ou pas. Donc, je sais pas. D'un point de vue écosystème, ça bouge quand même beaucoup là, avec l'annonce Ouais, de l'airdrop, etc. ouais, ouais, il y a de Il plus en en a un plus peu de. parlé? Ouais, parce que du coup, j'ai demandé combien de personnes étaient enfin, combien de projets étaient dans l'écosystème. Il m'a dit que si tu vas sur le site écosystème, tu as tous les projets. Il y a quelques dizaines de projets. Donc voilà, mais lui, il s'attaque à des sujets techniques apparemment assez complexes chez eux. Et c'est très, mais c'est vraiment, genre, vraiment très, 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 très spécifique. Et, euh, et il a l'air extrêmement, extrêmement compétent sur ces sujets-là, quoi. Donc, non, c'était cool. C'était cool. Donc, je sors de là, donc j'ai le serveur un peu en compote. J'ai même mal à la tête, mais Et voilà. t'as une magnifique casquette, hein. Ça c'est cool. Ah, et tu veux nous parler de quoi, toi? Dis-moi. Non, moi je voulais juste faire deux, trois annonces vite fait avant d'entamer le dur Ouais. du podcast. On a eu un repas avec tous les holders légendaires du FarmSpot NFT. Alors, il y en a manqué deux, mais deux qu'on avait déjà, avec lesquels on avait déjà mangé dans le passé. Et c'était une super soirée. Je pense que tout le monde s'est bien amusé. Il y avait un nouveau, etc. Et au cours de la soirée, je pense que j'en avais déjà parlé dans l'épisode, mais genre juste là, je voulais le réaffirmer. Parce que je trouve ça vraiment fondamentalement intéressant de voir que organiquement, des gens de la communauté ont commencé à bosser ensemble sur des projets. Mm. Il y a Mathieu et Ben qui bossent sur Neoland. Neoland, on a parlé de ce projet-là dans l'épisode précédent. Il y a Thibaut et Seb qui bossent sur Small Love. Mm. Et tu as JB et Nico là, qui viennent de sortir un bouquin qui s'appellera La Formule NFT et dont vous entendrez probablement un petit peu parler parce qu'il est écrit en français. Et du coup, l'écosystème français n'est pas non plus si grand que des gens qui sortent un bouquin et qui sont un peu calés dans le milieu ne parviennent pas à distribuer leur bouquin jusqu'à vous. Donc vous en entendrez probablement parler. Et je trouvais ça cool parce que du coup, ça fait quasiment 30-40% de toute la communauté Faire un Spot. On n'est pas beaucoup, on est une vingtaine Mm. qui bossent ensemble. Donc c'était intéressant de voir ça. Et j'étais très content. Je pense que c'est un des meilleurs achievements pour lesquels on n'a absolument pas bossé, mais juste naturellement, les gens, on les a fait se rencontrer indirectement par nous. Mm. Ils ont développé presque des amitiés. Du coup, on est vraiment comme des potes entre nous, hein. Je ne sais pas si toi, Clairement. tu es d'accord Non, avec non, ça. non, clairement, clairement. En plus, ouais, non, mais c'est super Donc soirée. À voilà. chaque fois qu'on les voit comme au ski, c'était super, quoi. Mm. Donc, non, clairement. Du coup, il y a une cohorte 2 là, qui va probablement se lancer. D'ailleurs, si vous avez réfléchi à acheter notre NFT, ou le NFT Farmspot, c'est le moment, c'est l'instant, l'Ethereum est très bas, vous ferez une belle affaire. Et du coup, nous, ça nous permettra de confirmer l'organisation du week-end numéro 2 Mm. auquel vous serez tous conviés. Donc voilà. Est-ce que tu as un truc à me faire découvrir cette semaine? Est-ce qu'il y a un sujet dont tu veux parler? Mais moi, une boîte que j'ai découvert ce matin. En fait, j'étais au téléphone avec une VC qui a l'air super et qui s'intéresse beaucoup à l'écosystème du Web3. Elle a récemment écrit un report qui est assez intéressant. Et elle m'a parlé d'une boîte que je trouvais
Enfin, c'est-à-dire que l'idée est là depuis longtemps, mais j'avais rien vu de concret existant. Et là, en fait, il y a un truc concret existant avec des clients et ça tourne. La plateforme s'appelle NFT Cali, donc NFT comme un NFT, ICALLY.com. Qu'est-ce NFT Cali? En gros, c'est le Shopify des NFT. Donc, en fait, c'est Trop marrant. un outil no-code qui te permet de créer une boutique all-in-one où tu peux vendre tes NFT. Ils vendent ça principalement à des corpos qui ont envie de lancer leur NFT et de pouvoir brander leur boutique comme ils veulent et customiser leur expérience d'achat comme ils le veulent. Et donc, au lieu de simplement aller sur Rarible ou OpenSea et de minter dessus, ils ont envie d'avoir leur propre expérience et donc ils utilisent NFT Cali. Le modèle de paiement, il est très traditionnel. Donc, c'est abonnement mensuel et en fonction du tiers que tu prends, tu payes plus ou moins de fee par achat qui est sur ta boutique. C'est exactement la même chose que Shopify. Il faut vraiment que vous pensiez à Shopify et vous dites Shopify est juste focus sur les NFT. Et ils ont des clients, ils font de l'argent, ça grossit, ils ont des employés, ils ont une dizaine d'employés. Le fondateur est un Indien qui apparemment, je pense qu'il s'appelle Toshendra Sharma, qui a été 2 fois Forbes 30 Under 30 en Inde et qui est apparemment un mec assez impressionnant. Alors, je ne le connais pas, mais d'après les retours que j'ai eus, il a l'air assez impressionnant. Et donc, en fait, c'est typiquement un exemple de boîte. Genre, on a tous pensé au Shopify du NFT. Après, il fallait l'avoir devant soi et que ça marche et que les gens l'utilisent. Là, on a un exemple concret de quelqu'un qui le fait, quoi. Vous irez voir un peu, vous pouvez faire une simulation si vous mettez votre email et vous pouvez en fait utiliser l'outil et commencer à créer votre petite boutique. Vraiment comme Shopify, quoi. C'est Euh, super marrant, mec. Parce que du coup, ce matin, j'ai préparé le podcast de cet après-midi. Et, et je suis tombé sur une newsletter. Je me dis, tiens, il faut que je parle de cette newsletter qui aborde exactement le sujet du Shopify des NFT. Donc, on va pouvoir un petit peu discuter là-dessus. Je pense que ça va être intéressant. En gros, je ne sais pas si tu connais la newsletter, ça s'appelle notboring.co. ouais, ouais. C'est un petit peu connu, je pense, dans l'écosystème. Enfin, bon, bref. D'ailleurs, pas que dans l'écosystème Web3, ils font plein d'autres sujets. Et il parlait dans cette newsletter du token gated e-commerce. Et dans l'interviewé, c'est un type qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Alex Danko. Et Alex Danko, en gros, c'est celui qui est responsable de la crypto et du Web3 chez Shopify. Ok. Et en gros, tout le sujet, c'est comment est-ce que Shopify se prépare au Web3. Et la Hmm. façon dont ils abordent le sujet, c'est, bien sûr, ils fournissent une infrastructure classique de e-commerce où les gens peuvent aller minter des NFT. Ça, je pense que Shopify le fait déjà. En tout cas, il avait l'air de le Mhm. suggérer. Mais ce n'est pas la primitive la plus puissante selon eux. Selon eux, du coup, le token gated e-commerce est l'avenir et va générer énormément d'argent dans le futur. Et la primitive qu'ils décident d'attaquer, enfin, comment est-ce qu'ils s'attaquent à cette primitive de token gated e-commerce? C'est à travers les wallets. Hmm. Alors, et tu vois, ils expliquent, ils font toute une discussion. En gros, le critère pour Shopify, d'abord, en tant que grosse boîte cotée en bourse, tu peux pas aller défricher des nouvelles technologies comme ça, finalement, de façon un peu légère. Il faut y réfléchir. Et le critère primordial qui doit primer chez eux, c'est est-ce que faire un move vers une technologie ou une autre, dans ce cas-ci, vers le Web3, est-ce que faire un move vers le Web3 ça va donner à nos utilisateurs la meilleure expérience d'Internet, la meilleure XP d'Internet, la meilleure version d'Internet. Et du coup, ils disent, la réponse pour eux, elle était finalement assez vite claire. Et d'ailleurs, Shopify a fait partie des premiers géants mastodons du Web 2 qui se sont intéressés aux NFT et à la crypto. Toby, le CEO de Shopify, a beaucoup parlé de crypto sur son Twitter d'ailleurs, si vous voulez aller voir. Et en gros, ils disent, les wallets, ça change le comportement, disons, consommateur des utilisateurs. Et c'est pas seulement un effet de mode. On pense que cette tendance va devenir très importante, voire majoritaire dans les 10, 15, 20 prochaines années. Pourquoi les wallets changent réellement notre façon de consommer parce que ce sont nos wallets. Et ça change aussi la façon dont on crée
et surtout, c'est une façon de représenter notre identité online. Et à partir de ces 3 points-là, en gros, ils se disent, OK, cette nouvelle catégorie d'utilisateurs qui a l'habitude de se connecter avec un wallet un peu partout, ça représente une opportunité pour Shopify. Et contrairement à ce que les gens ont tendance à penser, c'est souvent un réflexe qu'on a sur le marché quand on réfléchit au court terme, se dire, OK, les NFT, finalement, c'est un output pour le e-commerce. Tu buys une fois ton NFT et puis c'est fini, bien tu le trades et ça. Et eux, ils disent non, en fait, les NFT, c'est un input pour le e-commerce. Pourquoi? Parce que à travers toute la métadonnée, toute la métadata et toute la data qui sont contenues dans nos portefeuilles, on peut délivrer des expériences complètement sur mesure à des mecs qui se connectent sur un site web créé par Shopify qui prend comme primitive les wallets. Et donc, on peut imaginer plein de choses. Et en fait, il faisait une analogie qui était, je trouve, super intéressante, c'est de dire finalement, les communautés de NFT, c'est l'équivalent de nos communautés locales, mais sur Internet. Donc, c'est comme nos communautés locales, tu vois, dans ton restaurant au coin de la rue, tu vois tes potes toujours au même bar, tu vas dans ton magasin, chez ton coiffeur, etc. Le mec te connaît, c'est une expérience qui est non fongible. Tu ne peux pas la changer facilement, tu vois, cette expérience. Et ben en fait, les NFT permettent de recréer ça sur Internet, dans les expériences e-commerce également, tu vois. Et ils disent, et du coup, le retour qu'on leur fait, c'est de dire, OK, d'accord, mais un e-commerce, la plupart du temps, son but, c'est de toucher le plus de monde possible et de vendre en masse et de faire finalement de la massification. Et en fait, ils disent, non, 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 pas du tout. Ce qui se passe, c'est que créer de la friction, ça fait partie de cette nouvelle expérience et c'est une friction qui est tout à fait relative. Un peu comme il y a des drops limités dans le temps, on en a parlé plusieurs fois dans le podcast, un peu comme il y a euh, des expériences sur Internet un peu élitistes. Et ben en fait, ça va reprendre toute cette mouvance-là et juste la faire avec une seule et unique source de vérité, c'est-à-dire le wallet. Et donc, il mettait plein d'exemples, etc. Il disait, par exemple, tu as une collection Doodle. Si tu as la collection Doodle, tu peux te connecter et avoir des réductions. Tu peux te connecter euh, et, euh, et avoir accès à des produits auxquels les autres n'ont pas accès. Tu peux avoir accès à une expérience online qui est un peu différente. Et puis, il dit, ça va être un super enabler pour les partenariats entre marques, notamment entre marques Web3. Donc, imaginons que tu as Doodle qui s'associe à, je sais pas moi, à Bored Ape. Ensemble, ils peuvent faire un drop un peu particulier qui seront accessibles seulement aux holders de trucs. Donc, je trouve ça assez intéressant. Ils ont l'air de parier à fond là-dessus. Et d'ailleurs, ils ont déjà fait quelques partenariats, notamment avec Manifold. Je ne sais pas si tu vois le studio NFT qui a levé des fonds avec A16Z. Ouais, ça me dit un truc, ça, A16Z, magnifique. ouais. Ouais. Donc, si tu tapes shopify.manifold.xyz, tu vas voir en gros en fait, toute leur roadmap. Tu as un autre qui s'appelle Shop True, donc shop et puis Ouais. thru.xyz. Et puis, on en a un autre dont tu vas peut-être parler un petit peu mieux que moi parce que toi, je pense que tu as eu le fondateur en call où tu lui as un peu J'étais en parlé. train de chercher le. Troupi. Voilà, Troupi. Comment t'écris encore Troupi? J'ai oublié. T-R-O-P-E. T-R-O-P-P et 2 E, exactement. Et Troupi, en fait, c'est quoi? Voilà, ouais. Ça répond exactement à cette problématique. Et je Mm. pense d'ailleurs, et après on peut délirer là-dessus, ou bien alors laisser les auditeurs aller un peu chercher. Mais si vous allez sur Shopify aujourd'hui, vous allez voir sur les apps les plus utilisées par les créateurs de sites web Shopify, et que vous prenez ce concept d'app et que vous remplacez la primitive de base par une primitive Web3, je suis sûr qu'il y a moyen d'adapter la plupart des apps avec vraiment une dynamique Web3. Et ça, je pense que c'est intéressant et que quelqu'un qui est intéressé par l'e-commerce et par le Web3, il y a plein de choses à faire dans ce milieu-là. Et exactement comme le site web que tu as présenté juste avant, finalement, Mm. NFT Cali. D'ailleurs, ce nom est un peu pourri. Ils en Ouais, avaient- je suis tout à fait d'accord. Mais ouais, Troupi, c'est trop bien. Et en gros, Explique un peu moi, ce que c'est. bah, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il fait exactement ce que tu viens de dire que Shopify veut faire. Et en fait, il utilise un argumentaire et une histoire qui est un peu différente. En gros, lui, il dit, euh, après avoir parlé à des centaines de créateurs de collections NFT, tous les créateurs de collections de NFT ont eu exactement le même problème.
c'est que la phase de hype, elle est linéaire pour tous, sauf pour 0,1% des collections, qui sont vraiment triple A, etc. Mais sinon, c'est la même chose pour tous. Il y a une hype montante avant le mint de la collection. Une fois qu'il y a le mint, il y a une énorme hype. Et après, toute l'hype dégringole, donc les volumes diminuent, le prix diminue, et ainsi de suite. Ou bien le prix peut rester stable, mais les volumes diminuent. Pour une raison, c'est que 99% des créateurs de collection NFT over-promettent des choses et n'arrivent jamais à délivrer. Ils te disent qu'ils vont faire du merch. Alors, le truc de base, le même que tout le monde utilisait à un moment donné, c'est, ah oui, la roadmap, ça va être, tu vas faire du merch, des casquettes et des pulls. Bon, il y a même, moi, honnêtement, il y a Bored Ape qui l'a fait, mais tous les autres qui disaient, on va faire des casquettes et des pulls, il y a la même personne qui le faisait. Tellement c'était drôle, tellement c'est simple à mettre en place et un peu passe-partout, et c'est vraiment un mème au final, et ça faisait chier tout le monde. Et au final, j'ai même pas vu des collections. Par exemple, moi, j'ai acheté plein de collections qui me disaient, première étape, sous les 3 semaines, on fait du merch. Et même après 3 semaines, ils faisaient pas du merch. Donc, on se disait, putain, si c'est pas faire du merch après 3 semaines, qu'est-ce que tu vas nous sortir? Le play to earn, il est loin, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, si tu veux, sais pas faire du merch, ton étape 6 où tu vas créer un métaverse, on n'y est pas, quoi. Et du coup, lui, après avoir fait plein d'interviews, il s'est rendu compte qu'effectivement, tout le monde perdait de l'hype parce que les fondateurs de collection n'arrivaient pas en fait à promettre ce qu'ils avaient promis. Et donc, il s'est dit, je vais vous apporter un outil qui va vous permettre de délivrer ce que vous avez promis ou alors au moins mettre en place des choses que vous n'avez pas promis, mais au moins qui font vivre un peu votre communauté. Entretenir, ouais. C'est ça. Et donc, je vais vous créer un outil qui va justement donner accès à certaines perks en détenant un NFT. Et donc, le truc de base, c'est si tu détiens le NFT Bored Ape, tu vas sur la boutique Troupi personnalisée par le créateur de Bored Ape et en montrant que tu as en signant et en montrant que tu as un NFT, bah, ça peut te unlock des fringues. Ça, c'est le truc de base. Mais vraiment, le truc, c'est que c'est de base depuis 2 ans, mais personne ne le fait. Alors, Bored Ape l'a fait pour le coup, mais genre, littéralement, personne ne le fait. Et puis, tu peux faire d'autres trucs. Si tu as ça, tu as accès à du ticketing pour des events, tu as accès à un cours particulier en ligne, tu as accès à un one-on-one avec le créateur de la communauté en privé, tu as accès à plein de choses en fait. Et donc ça, c'est l'argumentaire principal qu'il utilise pour convaincre des propriétaires de collection. Et la deuxième chose qu'il utilise aussi, c'est que une fois que les gens vont interagir avec le site Troupi custom que vous allez créer, en fait, vous allez avoir la base de données de tous les wallets des gens qui sont connectés chez vous, et vous allez pouvoir créer une expérience sur le long terme encore plus custom en fonction du wallet. Et donc dire, je veux que par exemple, tous ceux qui ont ce type de NFT, tous les wallets qui ont ce type de NFT, j'ai envie que la prochaine fois qu'ils arrivent sur le site, le background du site soit différent. Ou que les codes promotionnels, qu'il y ait un code promotionnel d'office sur toute la boutique. Ou qu'un nouveau produit exclusif soit disponible que pour eux et pas pour d'autres personnes. Et donc, vous allez pouvoir customiser votre e-commerce en fonction des traits, par exemple, de votre collection. Et donc, il a envie de pousser ça. Ça marche. Apparemment, ça marche plutôt bien. Il a déjà plusieurs dizaines de collections qui utilisent son produit. Alors, moi, je lui avais parlé il y a 4 mois, il m'avait dit ça. Aujourd'hui, je ne sais pas où il en est. Je me souviens qu'ils étaient payés, que les gens payaient, ils étaient plus que contents de payer. Et à ce moment-là, je me souviens qu'il était en train d'itérer sur son modèle de paiement. Mais comme quoi, son modèle de pricing. Mais comme quoi, effectivement, il y a un use case là-dessus. Et c'est 2 façons différentes de le voir. Il y a NFT, je sais pas quoi là, j'ai oublié le nom de ce que j'ai dit. NFT La Kali, première boutique, NFT ouais, Kali, qui lui te permet de créer une boutique de A à Z. Et ceci dit, sur Troupi aussi. En fait, tu crées une page produit ou une page formation ou une page je sais pas quoi, et tu donnes accès à cette page si la personne a le NFT. Mais le use case n'est pas le même, quoi. C'est même si la finalité est la même. Mais du coup, tu Ouais. vois, quand je te dis que la plupart des gens qui écoutent le podcast, qui sont devs et qui sont intéressés par l'e-commerce, pourraient travailler là-dessus, c'est parce que Mhm. moi, les apps que je t'ai citées, Shopify, Manifold, ShopThru et il y en a d'autres, c'est des apps qui sont déjà sur l'App Store de Shopify, tu vois.
Et ça a l'air plutôt fonctionnel. J'ai pas encore testé jusqu'au bout, mais ça a l'air fonctionnel. Et je suis sûr, hein, sûr et certain qu'il y a moyen de même, tu vois, faire des carousels, faire des trucs comme ça, mais basés sur. Alors, les gens qui connaissent pas le e-commerce, le carrousel, c'est l'espèce d'add-on de base du dropshipper. Quand vous arrivez sur le site web, pas que du dropshipper d'ailleurs, quand vous arrivez sur le site web, pour recevoir pour que le détenteur du site web garde votre email, il vous propose de lancer un carrousel. Il y a une roue qui tourne. Si vous avez un peu de chance derrière, bah, vous avez une réduction. La plupart du temps, vous l'avez. Mais en échange, il faut laisser votre email, etc. Donc, c'est une espèce de gamification de la, de la conversion entre un visiteur, un utilisateur vers un acheteur. Euh, je suis sûr qu'il y a moyen de réinventer ça, mais à l'ère Web3. Euh, et, euh, et voilà, donc je trouve ce domaine ultra intéressant. On peut prendre un pari. Je pense que d'ici un an, il y a un vrai e-commerce qui va faire des millions de chiffres d'affaires qui sera basé sur ce modèle-là et dont tout le monde connaîtra l'existence. Peut-être qu'aujourd'hui, il y en a déjà, mais on ne s'en rend pas compte. Enfin, on ne les connaît pas. Alors, Mais il y a Adidas qui a fait un exemple et je vais recevoir mon merch bientôt. C'est-à-dire que j'ai pu mint une collection Adidas en partenariat avec Gemini. Et en fait, j'ai pu aller il y a 4 semaines sur le site d'Adidas, sur le site officiel d'Adidas dans la section Metaverse. Et j'ai pu minter, j'ai pu claim, alors c'est vraiment basique, hein, tu vois, mais j'ai pu claim un hoodie, une tenue de sport et un bonnet. Très simple, hein, bête et méchant, mais c'est Adidas l'a fait, tu vois. ouais, Donc, alors moi, je voulais dire un e-commerce Web3 native, c'est-à-dire dès le ah, ok, début, c'est des ok, gens ok. Ou qui font un l'expérience, produit en pensant ça de ok, A à Z. ok, ok, D'ailleurs, ok. d'ailleurs, si tu devais vendre aujourd'hui quelque chose à des mecs dans le Web3, à part du merch, qu'est-ce que tu pourrais vendre? Parce que je me dis quel est le point commun entre tous ces gens-là? C'est des gens qui ont de l'argent, c'est des gens qui collectionnent, qui aiment show off un petit peu probablement. Bon, on en a déjà parlé, pourquoi pas du vin? Oui, oui. Mais logistique, c'est difficile. Tu vois, on parlait hier de e-commerce tous les deux au resto, et il y a tellement de trucs hyper cool à faire en e-commerce. Mais là, je me demande quel est le produit sur lequel tu peux faire une grosse marge qui n'est pas du merch et que tu peux vendre ensuite derrière à des Web3 détenteurs, Bah, Web3 users détenteurs de Bored Ape ou Artefact, etc. je pense que tu peux vendre tout ce qui est contenu digital, tu vois, globalement. Je sais pas, moi, tu peux vendre une série télé, tu vois, une série, un animé qui est accessible que si t'as ça. Tu peux vendre plein de trucs, quoi. Enfin, c'est littéralement tout ce qui est digital, quoi. Des cours, un accès à un documentaire sur la création de la collection, enfin, tout. Ok, donc du contenu digital. Ok. Ouais, je pense, enfin, ouais, t'as pas. C'est comme dans le Web 2, quoi. Ça change pas. C'est soit du contenu digital, soit du contenu physique. Non, mais dans le Web 2, bah, par exemple, si tu choisis de vendre un lit pour bébé, tu peux aller sur Facebook, targeter les gens qui cherchent des lits pour bébé. Tu vois, donc je me demandais quel est le truc que tu peux vendre. Alors, probablement un truc de bureautique, euh, de l'accessoire, des trucs comme ça. Euh, mais autrement, j'ai pas trop d'idées. Peut-être des protections pour AirPods, ce genre de truc, tu vois. Genre, j'en sais rien. Mais je me demandais tout à l'heure, je me disais, tiens, mais qu'est-ce que je vendrais si je voulais lancer maintenant un Web3 native e-commerce et que je voulais vendre que aux détenteurs des trois ou quatre plus grandes collections, mais qui est quand même avec une marge de profit intéressante, c'est-à-dire un fois 2, fois 3. Ouais, Voilà. ouais. Ça, je sais pas. Un Autre chose que du exemple contenu connu, c'est digital. Loldify, Loldify qui fait des fringues pour les collections, en Ouais. partenariat avec des collections. Mais à part ça, c'est vrai que je sais pas. En fait, la question, c'est est-ce qu'il y a des produits de consommation qui sont natifs à la population Web3? Oui. Je sais pas, en Alors, fait. Bah, c'est sûr, parce c'est des êtres humains à la fin de la journée comme nous, tu vois. Oui, mais du Alors, coup, est-ce qu'il regardons autour de nous, je suis sûr qu'il y a des trucs où on se dit, ouais, Oui, mais trop. alors, pour le coup, je pense que il y a une population qui était le noyau de l'existence du Web3, qui elle est peut-être très typée. Mais est-ce qu'aujourd'hui, et je pense, et du coup, est-ce qu'avec la croissance du Web3 et la démocratisation de ça, est-ce que du coup, en fait, ça ne se dilue pas
Est-ce qu'en fait, demain, tu n'auras pas monsieur, madame, tout le monde qui aura potentiellement un NFT et pourra claim quelque chose, tu vois. Mais du coup, c'est pas, tu pourras pas dire à toutes les personnes qui détiennent un NFT, alors ça. Par contre, si tu as une collection qui est très, très spécifique, genre World of Women, qui est une collection où en fait, c'est juste si tu es féministe, tu vas l'acheter. Ou si tu veux te battre et supporter la cause féminine, tu vas l'acheter, bah, peut-être que là, pour le coup, il y a une expérience à faire sur un produit digital pour ça, tu Hmm. vois, par exemple. Ok. La formation de comment devenir l'activiste féministe la plus forte. Et du coup, il n'y a que si tu détiens un World of Woman que tu peux y accéder. Mais du coup, voilà, ça va être, je pense que ça va être des expériences ou des produits, mais qui vont être centrés sur la population d'une collection spécifique. Parce que tout le monde ne va pas acheter des World of Woman, tout le monde ne va pas acheter du Bored Ape, et ainsi de suite. C'est Totalement ce que je veux dire. d'accord. Je pense ce que tu veux dire. Euh, Euh, Il y a un autre sujet dont tu veux parler? non, mais non, c'était déjà pas mal. E-commerce Web3. E-commerce Web3. Alors, pour Troupi, j'ai parlé avec quelqu'un qui fait exactement la même chose que Troupi aussi. Donc, en fait, c'est pas le seul qui fait ça dans l'écosystème. Celui à qui j'ai parlé est encore un peu early. Troupi, ils sont déjà actifs, ils ont des clients et tout. Mais comme quoi, il y a plusieurs personnes qui s'attaquent à ce sujet-là. Et, euh, et c'est intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils prennent des paris. C'est-à-dire qu'ils se disent, bah, aujourd'hui, le marché, il est encore petit. Hein. Disons ce qui est. Et demain, peut-être que le marché sera gigantesque. Et donc, j'ai envie d'y aller maintenant, quoi. C'est super intéressant. En termes de marché, il y a une slide qui a fuité d'un event hier. J'essaie de la retrouver parce qu'en gros, on parlait avec un fellow et on se demandait, c'est quoi la taille du marché du Web3? Il y a combien d'users aujourd'hui? Et en fait, tu as différentes façons de définir c'est quoi un user dans le Web3. Alors, tu as une façon de faire, c'est de dire euh, en Q1 2022, il y a eu 1 million de wallets qui se sont connectés à OpenSea. 1 million de wallets, ça ne veut pas dire 1 million de transactions, ça veut dire juste 1 million de wallets connectés. Et donc, on pourrait dire, OK, bah, les gens qui se connectent à OpenSea, aujourd'hui, OpenSea est l'application la plus utilisée dans le Web3. Bah, peut-être que ça voudrait dire qu'il y a 1 million de personnes actives. C'est très rough, hein. C'est pas précis du tout. Mais alors, il y a un événement, à l'événement Permissionless de Miami, Mhm. il y a A16Z qui a fait une slide. Et en gros, pour eux, selon leur recherche à eux, il y aurait 5 500 000 users actifs sur Ethereum. C'est beaucoup. Enfin, je trouve. Alors, c'est rien. C'est peanuts, mais ça reste beaucoup, je trouve. 5 500 000. Je pensais qu'il y avait beaucoup moins de monde que Surtout, ça. ouais, il détermine comment actif. Je sais pas. C'est à Et voir un wallet. sur Solana, oui, alors c'est ça. C'est une adresse active. Qu'est-ce que ça veut dire adresse active? Ils ont fait apparemment un article ah non, alors c'est pas eux qui ont fait l'article. L'article, pardon, c'est Nansen Mhm. qui aurait fait ça, mais du coup, ça a été montré sur la slide de A16Z. Et donc, il y aurait 5 millions de wallets actifs, 5 millions 5 sur Ethereum, 15 millions 4 sur Solana. Donc, il y aurait 3 fois plus de monde, ce qui ne m'étonne pas, c'est 3 fois plus de monde sur Solana, 2,6 sur Polygon, 9 millions 4 sur BNB quelques centaines de milliers sur Phantom et sur Avalanche. Et en nombre de transactions journalières, tu as 1 million sur Ethereum, 15 millions sur Solana et 5 millions sur BNB. Ce qui est normal. Tu as beaucoup plus de transactions parce que ça coûte 100 fois moins cher. Ok. Mais c'est intéressant de voir selon eux, il y a autant de monde. C'est bien. C'est bien, quoi. Alors, une fois de plus, j'ai pas le détail, mais c'est intéressant de voir en général. On dit un utilisateur égale une adresse active, sauf qu'une adresse active est en général détenue par, enfin, plusieurs adresses actives sont détenues par une seule et même personne. Donc probablement que les chiffres, on peut les diviser par 2, 3, 4, Mais 5. alors, qu'est-ce que ça veut dire actif? Et puis, c'est Nansen qui a fait ça. Alors, Ouais. très honnêtement, je Là, pense que. Ah, voilà. Attends, je crois qu'il y a des infos. Donc, Nansen a défini une adresse active en se basant sur une période de 30 jours. Donc, ça va être plusieurs transactions sur 30 jours. Mais je sais pas quel type d'action sur 30 jours, tu vois.
Ok. Mais voilà. Oui, mais je Alors, par pense qu'on exemple, tu vois, peut. sur Vas-y, dis-moi. OpenSea, donc, qui est l'application la plus utilisée, tu viens de le dire, au cours du mois de mai 2022, après, on n'est pas encore à la fin du mois de mai, donc je vais prendre le mois d'avril, il y a eu 475 000 utilisateurs actifs sur OpenSea. Et qu'est-ce que c'est un utilisateur actif sur OpenSea dans ce cas-ci? C'est un utilisateur qui a fait au moins une transaction. Hmm. Ouais, selon eux, Euh, il y avait 1 million d'utilisateurs actifs depuis le début de l'année. Euh, Depuis le début de l'année, c'est possible. Mais tu vois, tout ça, c'est des chiffres, les gens, ils les cumulent ou bien ils prennent pas Ouais, mais ça des. donne, c'est jamais précis, mais ça C'est donne une quand même grande une, tendance, ouais, ouais. ouais, une grosse tendance. Mais voilà. Juste moi, ça m'avait étonné autant de monde. Enfin, je me dis, en fait, ça grossit vite. Et je sais pas si tu C'est, as suivi, mais j'ai vu, la dernière fois que je suis allé sur OpenSea, j'ai vu qu'ils commençaient à s'intégrer avec Solana. ouais, c'est ça. Ouais, Donc, exactement. ça atteste de l'intérêt d'aller sur Solana si jamais eux aussi commencent à s'y mettre aussi. Mm. Ok, d'accord. Intéressant. Cool. Bah écoute, on a Petit parlé du épisode. commerce, de NFT et de Web3, c'était cool. Sujet qui nous intéresse toujours. On parle toujours de ça, mais on parle de ce qui nous intéresse. Euh, cool. Est-ce que tu as un dernier truc à rajouter? Non, je Cool. pense que c'est Bah bon. écoute, épisode 71, c'est ça? Ouais, Oui, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'ils doivent faire nos chers auditeurs? je propose que ce soit toi qui le dise. Alors, vous devez faire trois choses. Ça va être trois steps très très simples. Si vous êtes sur YouTube, vous mettez un petit like et vous mettez un petit commentaire. Si vous êtes sur Spotify, vous mettez un 5 étoiles. Et si vous êtes sur l'Apple Podcast, vous mettez aussi 5 étoiles. Donc ça dépend d'où vous êtes. Et en fonction d'où vous êtes, c'est moins 3 étapes. Ça va pas être... Ouais. ça mange pas de pain. Ah ouais, une dernière étape, acheter les NFT. C'est pas du conseil financier, évidemment, mais Non. pour le moment, l'Ethereum est bas, donc forcément, le prix de notre NFT, bah, il a diminué. Et il est resté proportionnel en Ethereum, mais inférieur En dollars. en Ouais. euros et en dollars. Donc, si vous voulez profiter du week-end et de la communauté, le week-end qu'on fera cet été, n'hésitez pas à acheter notre NFT. Cool. On se Bah, dit à bonne la journée à semaine toi. pro. À la semaine pro. Ciao, ciao. Ciao.